Sur fond de concertation avec les syndicats, le projet de loi de réforme de la SNCF a été remanié ces 3 derniers mois. Mais si le texte a été modifié pour donner des gages à une union syndicale remontée, les grandes lignes du projet initial ont toutefois été conservées. Ainsi, la version finale du nouveau pacte ferroviaire prévoit toujours une ouverture progressive à la concurrence. Elle aura lieu à partir de 2020 pour les TGV et entre 2019 et 2023 pour les TER. La fin du recrutement au statut de cheminot, la mesure sera effective au 1er janvier 2020 et la transformation de la SNCF en société anonyme. Le socle ne bouge pas donc, malgré 30 jours de grève et de manifestations à répétition, mais le texte présente malgré tout de nouvelles garanties pour les salariés du groupe, avec notamment un sac à dos social repensé. Ainsi, leur éventuel transfert vers d'autres entreprises ferroviaires se fera en priorité sur la base du volontariat. Les salariés transférés conserveront leur rémunération. Enfin, ils pourront réintégrer la SNCF s'ils le désirent. 2 choix s'offriront alors à eux, récupérer leurs droits liés au statut de cheminot ou signer un nouveau contrat. D'un point de vue global, d'autres amendements sont favorables à la SNCF. C'était la hantise des syndicats, mais ce point est désormais inscrit noir sur blanc. L'entreprise restera bien publique, le gouvernement s'y est engagé. Il reprendra aussi 35 milliards d'euros de la dette de SNCF Réseau sur un total de 46,6 milliards d'euros à fin 2017. Si ce nouveau pacte ferroviaire fixe les grandes orientations, le travail est loin d'être terminé. 80% de la réforme reste à écrire, assurent les syndicats, et de nombreux ajouts sont attendus. Des syndicats qui se disent toujours mobilisés mais qui semblent divisés quant à la suite à donner à leur mouvement.